marié au Saint-Esprit. Oui, mais en réalité, je suis en Christ. Christ a le pouvoir, mais Christ n'a pas les pleins pouvoirs. Pourquoi? Pour avoir les pleins pouvoirs, il faut que Christ, qui est dans mon esprit, soit dans mon âme et conduise mon corps. Donc pour qu'il ait les pleins pouvoirs, il faut que je lui donne les pleins pouvoirs. Dis-moi amen. Regarde ce que Galates 4, verset 1 dit. La Bible dit, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je peux rappeler, aussi longtemps, Galates 4, verset 1. 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je peux rajouter entre parenthèses, enfant de Dieu. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant de Dieu, il ne diffère en rien. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, potentiellement, l'enfant de Dieu a tout de Dieu. Potentiellement. Mais tant qu'il reste enfant, c'est comme s'il était esclave. C'est un Dieu, mais c'est un homme. Potentiellement, c'est un Dieu, mais il meurt comme un homme. Donne-moi Psaume 82. Donne-moi Psaume 82, verset 6 et verset 7. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant de Dieu, il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Très bien, je suis Dieu. Mais regarde la suite, regarde la suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Mais je suis Dieu. Oui, tu es Dieu. Mais dans l'application de ta vie, tu es un homme. Oh! Mon ADN est divin. Mon ADN est divin. Je suis d'une race divine. Mais l'application de ma vie, je suis comme un homme. Mais le problème est où alors? Je reviens sur Galates 4, verset 6. Écoute maintenant. Il dit, parce que vous êtes fils, Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui s'écrit Abba, Père. Ça veut dire que l'esprit de Dieu qui est uni à ton esprit ne témoigne pas de toi quand tu es enfant. Il témoigne de toi quand tu deviens fils. Ça veut dire quand tu as grandi, quand tu as atteint une certaine stature, une certaine sagesse. Donc, l'Esprit de Dieu témoigne. N'oublie pas que tu es fils. 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 Et donc, si tu es fils, regarde maintenant le verset 7, il dit, maintenant si tu es fils, mets-moi vite le verset 7. Si tu es fils, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par sa grâce. Ça signifie que la nouvelle vie en Christ que Dieu te promet n'est expérimentée que par les fils, pas par les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne comprends pas ça, tu auras l'impression que tu es en Christ depuis 15 ans, depuis 20 ans. Mais tu vis des blocages sur blocages, réclamation sur réclamation, frein sur frein. Et tu te poses des questions. Ce n'est pas une question de longueur d'année. C'est une question de maturité et de profondeur de qui tu es devenu en Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc si ta nouvelle naissance te place, te positionne en Christ, ça signifie que Christ là, c'est comme un corps. C'est comme un abri. C'est comme une maison. Il dit, si quelqu'un est en Christ, quand je reviens sur Colossiens 2, versets 6 à 7, il dit, marchez en lui. On est toujours en lui. Ça veut dire que dès que tu deviens enfant de Dieu, dès que tu reçois Jésus, on te positionne comme dans un abri, comme dans un corps. Et c'est que tu dois opérer dans ce corps-là, de la même manière que Adam, en péchant, nous a fait rentrer, nous tous, dans le corps
qu'on appelle le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort de tes études, la mort de tes enfants, la mort de ta destinée, la mort de tes projets, la mort de tes affaires, la mort de ton mariage, la mort de ta vie chrétienne. Tu as beau être en Christ, mais tu vis comme un mort. Tu es un mort vivant. Tu es en Christ, mais tu souffres. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas compris que quand tu es entré en Christ, Dieu t'a transféré du corps du péché dans le corps de la justice. Le diable a un corps qu'on appelle le péché. Jésus a un corps qu'on appelle la justice. Alléluia. Quand tu es positionné dans le corps du péché, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le pouvoir sur ta vie s'appelle la mort. Alléluia. Quand tu es positionné dans le corps du péché, que tu veuilles pas, le pouvoir sur ta vie, c'est la mort. La Bible dit, dans Romains 5, verset 17, parole de vie. Oui, par un seul homme, Adam, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Ça veut dire que la mort a dominé. Ça veut dire que la mort avait le pouvoir absolu sur le monde entier. À cause de quoi? Du péché. Le corps du péché a donné à la mort le pouvoir. Dis aïe. Ok. Il dit, mais par un seul, qui? Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Dis amen. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois ou encore ils régneront avec lui. Mais pourquoi je ne règne pas? Pourtant, j'ai été transféré du corps du péché au corps de la justice. Il a dit ici que je dois régner. Il a dit ici que Dieu me donne gratuitement. Je n'ai pas besoin de jeûner pour ça, puisque c'est gratuit. Je n'ai pas besoin de souffrir pour ça, puisque c'est gratuit. Mais pourquoi je ne bénéficie pas des bienfaits? Pourquoi je ne bénéficie pas des bienfaits? Pourtant je suis en Christ. Mais tu dois comprendre que être en Christ te positionne seulement, ne te fait pas opérer. Être en Christ donne, être en Christ donne, si tu veux, mais j'ai Dieu au pouvoir. Mais ça ne suffit pas pour lui donner les pleins pouvoirs. Voilà pourquoi tu peux être en Christ et toujours continuer à marcher dans le péché. Si tu es en Christ, mais les pleins pouvoirs sur ta vie, ce n'est pas Christ. C'est ce qui fait que je suis en Christ. À un moment donné, ça va. À un moment donné, ça va. Et puis à un moment donné, ça ne va plus. C'est comme si le péché en moi me dit de faire des choses que jamais je n'aurais pensé faire. Jamais je n'aurais pensé poser de tels actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être en Christ te positionne, te place, t'abrite en Christ. Ça met Christ aux commandes, mais ça ne lui donne pas les pleins commandes ou encore les pleins pouvoirs. Dis-moi amen. Quand Christ est au pouvoir, ça se voit. Alléluia. Parce que vous les reconnaîtrez à l'heure, peu importe le temps que ça prendra. La nature vraie d'une personne ressortira toujours. La nature vraie des fondations d'une personne ressortiront toujours. Parce que ce n'est pas le fait d'être en Christ là, c'est pas ce qui fait peur le diable. Non, c'est pas ce qui fait peur le diable. C'est pas ce qui fait peur le diable. C'est pas ce qui fait peur le diable. C'est quand tu décides de pas seulement accepter Christ, mais de marcher en lui. Hein? Rappelez-vous Colossiens. Hein? J'ai juste pris ce que l'apôtre Yves a commencé à introduire. Lui-même va développer. Moi, je viens juste pour gérer la transition. Juste pour gérer la transition. Dès lors que je suis, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, marchez en lui. Sur la Bible, c'est facile, il y a juste une virgule. Entre la virgule, là, entre les deux, il y a tout un processus que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a tout un processus. Une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, virgule, marchez en lui. Une fois que j'ai accepté Jésus, mais Jésus est Christ au pouvoir.
mais ça ne donne pas les pleins pouvoirs à Christ pour que je puisse marcher en lui. Pourquoi c'est important de comprendre le niveau de en lui? Parce que c'est en lui que j'ai tout. Colossiens 2, versets 9 à 10, parole vivante, la Bible dit, c'est en lui, en son corps, tu vois, le corps est revenu. C'est en lui, en son corps, que réside, habite réellement, d'une manière permanente, toute la plénitude de sa divinité. Verset 10, il dit, dans la communion avec lui, nous participons nous aussi à cette plénitude et nous atteindrons notre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Ça signifie que c'est dans le corps de Dieu là, c'est dans le corps de Christ là, que j'ai tout pleinement, tel il est, tel je suis. Alléluia. Et il dit, nous aussi nous participons à cette plénitude. Et nous allons atteindre notre plein épanouissement. Ça veut dire que l'épanouissement d'aujourd'hui n'est pas l'épanouissement de demain. Voilà pourquoi en Christ, je dois marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça veut dire que j'ai des combats et des combats et des combats, mais je commence en vainqueur. Dès que je suis né de nouveau, j'ai la vainqueur et maintenant je vais pour vaincre. Je suis vainqueur et je vais pour vaincre. C'est différent. Le premier vainqueur, c'est mon identité. Le deuxième vainqueur, c'est mon action. Oh, mais dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. C'est uniquement en Christ que Dieu va se révéler comme le chef. Il dit, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Oh, ça signifie que c'est dans le Christ là que je vois Christ. C'est en lui là que j'expérimente la pleine puissance du nom de Jésus. Il dit, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Il est le chef, c'est-à-dire qu'à la mention de son nom, peu importe le démon, peu importe le sorcier, peu importe, je n'ai pas besoin de connaître le nom des 455 démons de ma famille. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de connaître Christ, qui est le chef, la tête, le number one de toute souveraineté et de toute puissance. Mais c'est en Christ, c'est en lui. Là, c'est en lui que je découvre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est en lui. Dis encore, c'est en lui. Ok, je te disais que recevoir Jésus te positionne et te place en Christ. Mais ça ne dérange même pas le diable. Ça ne le dérange pas. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il a toujours deux influences encore. Il a l'âme et il a le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc par rapport au rapport, il a 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers. Donc ça ne le dérange pas. Mais dès que tu décides de marcher en lui, le diable se lève. Oui, parce que quand tu décides de marcher en lui, ça signifie que tu es en train de donner les pleins pouvoirs à l'esprit. Écoute-moi bien. Tu es en train de donner les pleins pouvoirs. Quand tu décides de marcher en lui, Galates 4, verset 1, Galates 5, verset 16, il dit, Galates 5, verset 16, il dit, laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Donne-moi une autre version. Je sais, marcher par l'esprit, c'est bien. C'est juste pour te dire que marcher par l'esprit, on est toujours dans le marchant en Christ, ok? Mais donne-moi une autre version. Je crois que c'est Bible français courant. Bible français courant qui dit laissez-vous conduire. Il a laissez-vous conduire par l'esprit. C'est surtout ça. Laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Ça veut dire, si je dois laisser... Non, pas 8 secondes.
C'est Bible français courant, je crois. Il dit, si vous ne vous laissez pas conduire, de facto, vous êtes conduit par la chair. Alléluia. Donc, quand tu viens en Christ, c'est la grâce de Dieu qui te prend. Mais pour marcher, c'est ton effort. C'est ta décision. Alléluia. Oui, c'est ta décision. Donc, tu dois toi-même donner le pouvoir à l'Esprit pour marcher en lui. D'où le titre du message qui est « Donne le pouvoir au Saint-Esprit pour marcher en lui ». Parce que te mettre à l'abri, ce n'est pas seulement accepter Jésus. Oh. C'est pas une question de durée. Ça fait 15 ans que je suis chrétien. Non, être chrétien ne veut pas dire que tu es en Christ. Ça ne veut pas dire que tu vis en communion avec Christ. Ça ne veut pas dire que tu participes à la vie de Christ. C'est seulement quand tu es conscient que tu es dans un corps et qu'une fois que tu es dans un corps, maintenant tu poses des actes qui te mettent en relation avec tout ce que Dieu a à te donner, conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi dans la nouvelle création, tout se fait par l'Esprit. Prier, c'est par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tout se fait par l'Esprit. Tout se fait dans la communion avec l'Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13, ou verset 14 en fonction des versions. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. La communion veut dire la relation, veut dire l'intimité, veut dire la fusion, veut dire la fraternité, veut dire le partenariat, veut dire l'association, la complicité avec l'Esprit soit votre partage. Ça signifie que tout se fait en et par l'Esprit. Donc la notion de marcher en lui signifie que je dois établir une relation quand je suis dans son corps. Étant dans son corps, je dois poser des actes qui m'emmènent à participer à la vie de ce corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Regardez ce qui est écrit dans Jean 15, versets 4 à 5, second 21. Tu es en Christ, c'est bien. Être en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Christ c'est un corps, c'est une maison, c'est un abri. D'accord? Donc être en Christ, c'est comme habiter en Christ, demeurer en Christ. Regardez ce que la Bible dit. Dans Jean 15, versets 4 à 5, la Bible dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Tu vois? Là, Dieu attend que tu poses un acte. Il dit, si tu demeures, moi aussi je demeure. Si tu fais rien, je fais rien. Pourtant, tu es dedans. Hein? Tu es dans le corps. Oui, tu es dans le corps. Mais non, Dieu attend que tu poses des actes. Quel est cet acte? Demeure en moi et je demeurerai en toi. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep, en communion, en relation avec le cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Continue. Il dit, continue. Le verset, il dit, continue. Oui, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez pas opérer en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes chrétien, oui. Mais vous ne pouvez pas vivre la vie que je vous promets sans moi. Mon rôle, c'est de vous prendre des ténèbres et de vous emmener dans son admirable lumière. De vous positionner dans le corps, oui. Mais maintenant, pour vivre pleinement, pour jouir pleinement de ce corps, vous avez besoin de moi. Et pour le faire, il faut poser des actes. Il faut demeurer. Dis à ton voisin, tu dois demeurer. Quand on parle de demeurer, on parle d'une maison. On parle d'un abri. Amen.
On parle d'un abri où nous sommes, une maison où nous sommes, qui ne nous appartient pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Donc, il dit, qui est en vous? Le Saint-Esprit qui est en vous. Okay. Donc, il dit que quand vous êtes dans le corps de Christ, ce corps-là ne t'appartient pas. Quand tu es dans ce corps et que tu habites dans ce corps, tu fais de ce corps ton abri, tu dois maintenant dans le corps-là constater les œuvres du propriétaire. Alléluia. Toi, tu es dans le corps. C'est pourquoi il dit, tu es dans ce corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Il dit, le Saint-Esprit est saint et tu es saint. Donc, le corps est saint. Tu habites dedans, tu es saint. C'est tout, tu es saint. C'est ce que vous êtes. Donc, tu ne fais que constater sa sainteté. Constater sa majesté. Tu ne fais que constater sa puissance. Constater son autorité. En fait, quand tu es dans le corps, tu ne fais que contempler. Amen. Tu ne fais que contempler. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. De gloire en... Et qui le fait? Tu connais le verset, non? C'est quoi? 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, sans voile, sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Elle est où? Dans son palais, tout s'écrit? Ok. Donc quand je rentre dans le palais, tout ce que j'ai à faire, c'est contempler. Alléluia. Contempler. Alléluia. Écoute-moi bien. Pour donner à Dieu tous les pouvoirs, c'est lui donner le contrôle de ta vie. C'est comme ça qu'il va conduire ta vie. C'est bon ou pas? C'est comme ça qu'il va conduire ta vie. Quelqu'un qui conduit ta vie, c'est quelqu'un qui a tous les... Très bien. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'il soit au pouvoir et qu'il ait tous les pouvoirs. Comme ça, il pourra conduire ta vie. Petite parenthèse, dans Luc 4, verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit. Donc, pour être conduit, il faut être rempli. Alléluia. Maintenant, donc, quand les démons sont sortis là, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi maintenant que tu puisses remplir. Comment tu vas remplir? Éphésiens 4, Éphésiens 5, verset 17 à 18. On y va. Go, on y va. Et il dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je te l'ai expliqué. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de... Ok, ça veut dire que quand tu habites dans la maison du Seigneur, là, dès que tu viens habiter dans la maison du Seigneur, la première des choses à faire, c'est commencer à remplir la maison. Remplir la maison. Tu viens d'être délivré. La première des choses à faire, tout de suite et continuellement, c'est quoi? Remplir. Remplis comment? Continue. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Verset 19, il dit, on y va. Il dit, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que pendant que tu es en train de chanter, de parler en langue, pendant que tu es en train de chanter, pendant que tu es en train de méditer, tout ça permet à ce corps d'être rempli de Dieu. D'être rempli de Dieu. Dis-moi amen.